Bonjour et bienvenue à notre troisième session de ce projet des questions que j'ai reçues des élèves à l'école Héritage à Falaise. Aujourd'hui, je vais parler un peu de moi-même, des questions qui m'ont été posées, qui demandent de moi et de ma vocation comme prêtre. Et je vais commencer en disant que nous avons un sacrement, un des 7 sacrements de l'Église, qui célèbre l'appel de Dieu à certaines personnes de devenir un prêtre. On l'appelle ce sacrement, le sacrement de prêtrise ou de sacerdoce, mais c'est plutôt le sacrement des ordres, des saints ordres. Et il y a 3 ordres, le diaconat ou un diacre, le prêtrise, un prêtre, et l'épiscopat ou un évêque. Ce sont 3 ordres très différents, mais quelqu'un qui célèbre les sacrements, ils vont les célébrer selon l'ordre qui sont présentés. Bon, dans mon cas, étant donné que quelqu'un a demandé quand est-ce que vous avez commencé votre ministère dans l'Église? Ben, le ministère, ça appartient à cet ordre des ordres. Bon, nous avons, je dirais, quand j'étais très jeune, moi, j'ai eu seulement 16 ans quand j'ai commencé au séminaire. Moi, j'ai fréquenté ce qu'on appelle un petit séminaire quand j'ai eu 16 ans. J'étais en 12e année de l'école secondaire. J'ai passé 2 ans dans le petit séminaire avant de continuer. Mais à un moment donné, quand j'ai eu 26 ans, j'ai été ordonné diacre. Moi, je serai un diacre seulement pour quelques ans. Nous avons dans l'Église aussi les diacres permanents, ceux qui deviennent des diacres et ne vont pas plus loin. Nous avons par exemple, si vous connaissez les diacres à Falaise, Reg Bouchard, c'est un diacre permanent. Moi, j'étais un diacre transitionnel parce que je serais diacre seulement pour un bout de temps. J'étais un diacre pour 1 an avant d'être ordonné prêtre. J'ai été ordonné prêtre à 27 ans et après ça, j'ai commencé un ministère très riche comme prêtre. J'ai fait beaucoup de différents ministères dans l'Église. Pour quelques ans, j'étais un prêtre dans des paroisses. J'ai fait les ministères que nous voyons la majorité des prêtres à faire. J'ai célébré les sacrements avec le monde, les mariages, les baptêmes, la confession, les funérailles, l'onction des malades. On fait tous ces sacrements avec le monde. Et comme tel, c'est un ministère très riche et divers. Hein? Nous faisons toutes sortes de choses à l'intérieur d'une même journée. On va de faire peut-être des baptêmes, à faire des mariages, des funérailles. On rencontre les gens dans les écoles. On va visiter le foyer des vieillards. Nous faisons un ministère très, très riche. Mais dans d'autres postes, j'ai fait d'autres ministères. J'ai été, pour quelques ans, j'étais un prédicateur. J'ai prêché des retraites et des missions paroissiales. J'ai fait ça. J'ai aussi fait beaucoup de ministères auprès des jeunes. J'étais un ministre des jeunes. J'ai fait beaucoup de ministères avec des écoliers en secondaire et des universitaires.
J'ai fait ça pour plusieurs ans. J'étais aussi un recruteur, un directeur des vocations. J'ai rencontré des jeunes gens qui sont en train de discerner, est-ce que le Seigneur veut que moi je devienne prêtre? Hein? C'est la question qu'ils se posaient. Et moi, j'ai tenté de les assister à prier sur ces questions et de discerner si le Seigneur les appelle à devenir prêtre aussi. À un moment donné, vous savez que je suis évêque. Avec le diaconat et le sacerdoce, il faut qu'on se présente pour ces deux ordres dans l'Église. Quant à l'épiscopat, à devenir évêque, on ne fait pas ça. C'est pas qu'on se présente. Moi, je n'ai jamais présenté moi-même comme candidat pour devenir évêque. Dans l'épiscopat, c'est le pape, et dans mon temps, c'était le pape Benoît XVI. C'est Benoît XVI qui m'a demandé. C'est lui qui a dit « Je te choisis, Père Petipa, à devenir un évêque. » On ne peut pas se présenter, c'est si l'Église sait, et c'est finalement le pape qui va faire la décision. Il va nous choisir à devenir des évêques. C'est selon son choix à lui, et c'est comme ça que ça arrive. Donc, à un moment donné, j'étais le curé de paroisse de Grand Prairie. Et à un moment donné, j'ai reçu un appel téléphonique du nonce apostolique, c'est le représentant du pape au Canada. Il demeure à Ottawa. Il m'a téléphoné me dire Pape Benoît XVI voudrait, Père Petipa, que vous deveniez un évêque, l'archevêque de Grouin-McLennan. J'étais tout surpris. Moi, je n'attendais pas à ça, que je sois choisi comme évêque. Le ministère des diacres, des prêtres et des évêques sont toutes différents entre les trois. Et moi, comme évêque, je n'ai pas tout à fait le même sorte de ministère que j'ai eu comme un prêtre. La question qui m'a été posée, c'est pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir un prêtre? Pourquoi vouloir faire ça de votre vie? C'est intéressant. Comme j'ai dit, à l'âge de 16 ans, j'ai eu un sens que je voudrais devenir un prêtre. Avant ça, j'avais pensé beaucoup à la gendarmerie. J'ai beaucoup estimé les gendarmes du Canada. Et je me disais, je voudrais faire ça de ma vie. Ah oui, ça serait le fun. Mais à un moment donné, quand j'étais dans les années d'adolescence, je m'engageais davantage dans la paroisse où je demeurais. J'étais membre de notre groupe des jeunes. Et le plus que je me trouvais dans l'Église, le plus que j'ai réfléchi à devenir un prêtre, de faire la sorte de ministère que j'ai vu notre curé de paroisse faire dans la paroisse. Donc, j'ai décidé à un moment donné de demander admission au séminaire. J'ai fait ça. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je dirais que fondamentalement, c'est parce que j'ai eu le sens que c'est cela que le Seigneur me demandait. C'est lui qui a fait le choix, mais il m'a fallu faire un choix aussi. Le Seigneur ne nous force jamais à faire ce que nous ne voulons pas faire. Nous sommes libres, nous pouvons faire nos propres choix. À un moment donné, j'ai eu le sens que c'est à cela que le Seigneur m'a appelé. Et j'ai dit, oui Seigneur, je voudrais faire ta volonté dans ma vie, parce que je crois que tu me sais bien. Tu as des désirs pour moi, des désirs pour la vie, pour la joie, pour l'épanouissement. Et toi, Seigneur,
tu savais que moi, je serais très heureux comme prêtre dans l'Église. Et c'est la vérité, c'est ça qui est arrivé dans ma vie. Même comme évêque, comme j'ai dit, c'est un ministère très différent que le ministère d'un diacre ou d'un prêtre, mais je trouve que c'est très intéressant. J'ai appris beaucoup comme évêque. Moi, j'avais pensé que, comme prêtre, que je savais beaucoup. Ben, oui, c'est vrai, je savais pas mal. Mais je trouve que comme évêque, il y a tout un autre apprentissage dans toutes sortes de ministères dans l'Église, dans le monde. En tout cas, et maintenant que je suis évêque, je serai évêque pour le restant de ma vie. Le droit de l'Église disent que dès qu'un évêque a atteint l'âge de 75, il doit prendre sa retraite. Moi, maintenant, j'ai 71, donc dans quelques ans, je vais prendre ma retraite. Je serai toujours évêque. Je serai toujours, pour le restant de ma vie, je serai évêque, mais je n'aurai pas de responsabilité comme évêque après l'âge de la retraite. Et donc, ça va arriver dans quelques ans. Bon, merci pour votre présence et votre attention lors de ces sessions avec vous. Merci beaucoup et on se reverra sans doute dans l'avenir. Merci.